contente de vous retrouver pour un nouveau délice. J'espère que vous vous portez bien, que Dieu prend bien soin de vous. Il le fait pour moi et comme vous le savez, sur cette chaîne, on rend toujours d'abord gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous présenter un délicieux kedjenou, l'original, la version originale du poulet kedjenou. L'original, le kedjenou dans son originalité. On prépare ça avec le bangui blanc, le vin de palme blanc. Donc, mais arrivé en ville, les gens ont modifié la recette et chaque village aussi d'Afrique, surtout de la Côte d'Ivoire, a modifié la recette. Donc, chacun fait le kedjenou un peu comme on l'a appris et puis un peu à sa manière. Sinon, dans le kedjenou, on met de l'eau, mais pas assez d'eau. Donc, let's go pour cette délicieuse recette que je vous présente aujourd'hui. Là, j'ai un poulet là que je n'ai pas encore nettoyé ni lavé, que je le fais tout à l'heure, un poulet dur. Et j'ai aussi un oignon violet, un oignon blanc, 3 piments. Le nombre de piments il reste facultatif, en mettez comme vous en mangez. Vous pouvez aussi remplacer le piment frais par du piment sec aussi, ça marche très bien. J'ai 3 gousses d'ail et j'ai aussi ma tomate. Le choix de la tomate est très important dans le kedjenou. Quand vous choisissez la tomate de votre kedjenou, vous devez prendre les tomates qui sont vraiment molles là, c'est qui est déjà presque gâté là, rempli de jus. C'est ce qu'on prend pour faire le kedjenou. Sinon les tomates du là, ça ne contient pas assez de jus, donc ce qui fait que votre sauce ne sera pas, il n'aura pas un bon petit jus à l'intérieur. Donc vraiment prenez les tomates qui sont vraiment presque gâtées, presque vraiment trop molles là, c'est ce qu'on prend pour faire le kedjenou. Donc bref de bavardage, là j'en ai 3 tomates. Là, je me prépare la découpe et au nettoyage de mon poulet et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Poulet bien lavé et découpé, je rince une dernière fois. Je rajoute cela à ma casserole. Ensuite, je vais venir mixer tomate, oignon, piment, ail. Là, j'ai utilisé un peu mon pot pour pouvoir faire ma marinade en quantité que je garde. Je vous ai fait la vidéo aussi juste en bas. Quelques vidéos plus en bas, vous verrez encore une belle marinade là-bas, une petite vidéo rapide là de ma marinade passe-partout. Donc là, c'était terminé, j'ai fait en quantité encore pour pouvoir conserver. Donc c'est pas grave, je vais mixer mes ingrédients dans le même bol pour ne rien gaspiller. Donc on rajoute tout ça. Ingrédients bien mixés, je rajoute cela par-dessus. On rince avec un peu d'eau. Voilà, pas beaucoup comme ça qu'on rajoute. Mais comme vous voyez, il y a de l'eau. Le jus de la tomate là fait qu'il y a assez d'eau. Donc c'est important de choisir la tomate avec laquelle vous faites votre kedjenou. C'est mieux de prendre les tomates déjà un peu gâtées comme je disais. Mais pas pour rien. Donne pas mal au ventre aux gens chez vous. Ensuite, un cube Maggi. Moi, j'ai choisi le Maggi poulet. Vous pouvez utiliser le Maggi de votre choix ou ce que vous prenez pour assaisonner vos repas. Ensuite, un peu de tomate pâte, ce qui n'est pas obligatoire, mais juste pour la couleur. Moi, je vais en mettre un peu, une demi-cuillère à soupe. Ensuite, je vais rajouter le sel. Le sel, c'est comme vous le consommez chez vous. La quantité. Si vous avez une cocotte minute, cela est génial pour cette recette-là. Mais si vous n'avez pas de cocotte minute comme moi, on va chercher du papier de cuisson pour bien refermer. Vous pouvez couper aussi pour donner la forme de votre casserole. Ou laisser comme ça. On va rajouter aussi du papier à lui dessus pour laisser ça bien cuire à l'étouffer. Ensuite, je rajoute du papier alu et je vais venir bien fermer ma casserole. Bien refermer ainsi, je vais venir prendre le couvercle de la casserole, venir bien refermer encore, appuyer là-dessus. Et puis, on va laisser ça gentiment mijoter à feu moyennement fort de préférence. Parce qu'on a peut-être pour une bonne heure jusqu'à 45-50 minutes avant d'ouvrir la casserole. Donc là, on referme tout lorsqu'on a tout bien rajouté. Et on laisse la sauce gentiment cuire. Et 55 minutes pour moi. Je suis venue ouvrir ma casserole et voilà mon kedjenou de poulet est fin prêt. Le jus de la tomate là fait qu'il y a un bon petit jus. Voilà, qui est pas trop, trop liquide aussi. Comme ça qu'il faut les tomates vraiment assez ploco. Assez molle, pardon. Ploco, c'est sûrement en Côte d'Ivoire. C'est pour dire... La tomate là doit être vraiment bien moule. On peut laisser jusqu'à 1 heure. Mon kedjenou est prêt.
Et je passe à la présentation de mon repas. Bien pimenté là. Le délicieux résultat de mon quedjenou de poulet. Voilà ce que cela donne comme résultat servi. Que j'accompagne d'attiéké national bien sûr sans manquer. Un peu de persil par-dessus pour la déco et piment sur le côté pour ajuster tout ça. Et voilà. Ravi de vous avoir présenté cette recette et j'espère que vous avez été autant ravis de la partager avec moi. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Avec moi, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. C'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de délicieuses nouvelles recettes. Sur ce, que Dieu prenne bien soin de vous et surtout bon appétit chez vous.